Nous, on est arrivé ici, donc ça va faire la 3e année. Donc on a récupéré les terrains qui étaient en friche depuis 50 ans. C'était les anciens jardins des anciens du village. Donc pendant 1 an et demi, on a fait de l'abattage, du dessouchage, du débroussaillage, avec beaucoup de subventions. Voilà. Après, le foncier a été très dur à acquérir, donc on est sur une zone où sur papier on a 1,5 hectare, mais sur papier. Donc après, ce qui est cultivé, c'est loin de là. Donc sur cette zone de 1,5 hectare sur papier, il y a à peu près 30 propriétaires. Et ça a été très dur de convaincre les gens de bien vouloir nous louer leur terrain pour qu'on puisse lancer notre exploitation. Et donc du coup, sur cette zone, il y a des terrains qu'on peut avoir, et juste à côté, il y a une parcelle qui est très belle, très plate. Il n'y a pas d'arbre, le propriétaire ne veut pas, on ne peut rien y faire. C'est une association foncière libre, donc chacun est libre ou pas de vouloir. Et du coup, maintenant, les gens, donc certains ont dit oui, la commune quand même nous a beaucoup aidé pour solliciter les propriétaires qui ne voulaient pas au début. Et maintenant, avec l'expérience de voir que les gens, quand même qu'on travaille, qu'on fait les marchés, on vend des produits, de plus en plus, du coup, même les gens du village nous achètent des légumes. Donc là, ils commencent à changer d'avis, à réfléchir à peut-être qu'on pourrait leur louer nos terrains, mais comme c'est une convention sur 15 ans, ça leur fait peur parce qu'ils aimeraient vendre leur terrain en terrain constructible. Donc ils veulent bien, mais ils n'osent pas trop, ils ne veulent pas signer d'engagement. Donc voilà, c'est très compliqué quand même. Le foncier dans cette région, en Ariège, c'est très très dur. Là, sous la serre, on a mis des salades. Là, on a des petits pois qu'on a plantés cet hiver. Derrière, il y a des épinards, mais du coup, là, le souci, c'est qu'il y a tout ça sous la serre et que demain, il faut que je récupère, je vais chercher tous mes plants de poivrons, tomates, aubergines, et qu'il va falloir que je plante de suite parce que mon fournisseur de plants m'a dit que ça urgeait. Donc je sais pas comment je vais faire en fait, parce que j'ai pas envie d'enlever tout ça, mais il faut que je plante tout, donc je sais pas, j'aviserai demain quand tout arrivera, et voilà, on verra bien. Après, j'essaye de faire tous les légumes possibles. Après, il faut savoir qu'on est dans des régions où il y a beaucoup de personnes âgées, et du coup ces personnes âgées ne sont pas ouvertes à des nouveautés, donc il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, comme les courges, tout ça, c'est très dur à commercialiser. Depuis, on a lancé une AMAP, donc c'est plus facile pour moi de produire des choses que j'aime, mais j'essaye de produire tous les légumes que je peux trouver dans le catalogue de semences et que j'aime aussi manger. La première année, j'avais pas assez de production pour. Je trouvais que j'avais pas assez de production pour aller au marché, puis je savais pas trop comment faire, c'était le début, tout ça. Donc je vendais le samedi chez moi sur place, et du coup, comme l'été dans le village, il y a beaucoup de résidences secondaires, il y a beaucoup de gens, donc ça marchait très bien. Jusqu'à la fin août où j'avais plus personne, donc là je me suis dit il faut que je fasse autre chose. Donc je suis partie faire le marché au village en bas, aux cabanes, qui a très très bien fonctionné. Et du coup, c'est beaucoup de familles avec des enfants qui viennent. Et là, j'ai eu l'idée de monter une association pour faire des paniers. Donc j'ai un petit peu hésité parce que je me suis dit, si je fais des paniers, du coup, je ne vais plus avoir de clientèle sur le marché. Et en fait, pas du tout. Donc on a monté cette association, j'ai commencé l'été dernier. Et du coup, je continue aussi le marché aux cabanes, et je vends aussi à des restaurateurs de la vallée. Il y a un choix au niveau c'est pas de la grosseur de la structure, c'est par rapport au terrain en fait. Pour l'instant, on est cotisant solidaire parce qu'on a 3000 m² de terrain cultivé. J'aimerais avoir le statut d'exploitant agricole, et pour être exploitant agricole, il me faudrait 1 hectare de production. Et ici, sur cette zone, c'est impossible d'avoir 1 hectare de production agricole. Donc je ne peux pas produire plus. Si j'ai encore quelques parcelles à nettoyer, à dessoucher, mais bon, pour ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc pour l'instant, ça va bien. On va essayer de dégager des parcelles dans l'AFP qui se trouve au-dessus avec l'éleveur, pour que je puisse avoir le statut d'exploitant agricole et bénéficier de ces parcelles qui sont déjà propres pour produire de la pomme de terre qui se vend très bien. Et voilà, pour avoir le statut d'exploitant agricole. Et après, petit à petit, peut-être que j'arriverai à dégager d'autres parcelles sur cette zone-là pour produire plus de légumes et moins de pommes de terre. Donc moi, je veux pas embaucher, je veux pas m'associer. Je prends des stagiaires.
J'ai eu quelques expériences qui se sont mal passées, donc du coup c'est vrai que je suis un peu réticente, mais je prends quand même des stagiaires ou sinon c'est des amis qui viennent m'aider, voilà, parce qu'elles ont envie d'être dehors. Et avec les adhérents des paniers, je fais aussi des journées rencontres où je leur demande, pour ceux qui veulent des chantiers participatifs, on se fait un pique-nique l'après-midi, on refait un chantier l'après-midi. Et voilà. Pour l'instant, pour la surface que j'ai, seul ou à 1,5, c'est la limite. Moi je suis à plein temps sur l'exploitation, je travaille du lundi au dimanche sauf le mercredi et c'est déjà très dur. Une bonne alimentation, c'est des aliments qui sont sains, qui n'ont pas eu de produits et voilà, pour moi c'est ça. Bah, une alimentation propre, ça peut être un peu, voilà, comme je vous ai dit, d'avoir des légumes sains, quoi. Ça peut être propre aussi, ça peut être juste aussi. Pour moi ça peut être, les trois, ça peut être la même chose. Je sais pas, je me suis jamais posé ces questions. Oui, pourquoi pas, les trois, à un même moment, oui.